Coucou mes nains, alors il était temps que je fasse cette chaîne YouTube. Vous arrêtez pas de me demander quand est-ce que tu fais une chaîne YouTube pour parler sexualité, pour parler de toi, pour parler du polyamour, pour parler des TDS. Bah ça y est. Et dans cette première vidéo, on ne parle pas d'amour, pas de cul, pas de TDS. On va parler de mon chien. Ouais. Alors pour ceux qui me suivent sur TikTok, il y a beaucoup d'infos que je vais dire là et que vous saurez déjà. Alors je me présente, je suis Kaya Shin, TDS, mais je suis aussi chamane et j'ai plusieurs diplômes. J'ai un diplôme d'éducatrice canine, j'ai un diplôme de coach sportive, j'ai un diplôme d'astrologie, de maître de méditation, j'ai plusieurs diplômes dans la vente, etc. etc. J'ai bossé dans plein de trucs différents au niveau du cul et de la vente. Voilà. Et là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je suis en trouble et non en couple. Donc je vis avec une femme et un homme, nous sommes tous les trois très amoureux, nous vivons ensemble, nous avons 3 chats et bientôt une petite chienne. Ma femme, on a un compromis avec ma femme. Elle veut absolument un enfant. Moi, de base, je n'en veux pas et j'ai une peur d'être enceinte monstrueuse. D'ailleurs, je vais continuer à faire mes recherches pour la ligature pour enfin trouver quelqu'un qui veut bien m'en faire. Une de ligature pour être stérile, ça sera pas mal. Et la contrepartie du fait que je veux pas priver ma femme d'avoir un enfant, c'est en contrepartie, on aura un chien. Parce qu'elle était pas très chaude de base pour avoir un chien, comme moi, pas très chaude d'avoir un enfant. Maintenant qu'on essaye de faire un enfant, et on a commencé à chercher les toutous. Et dès le jour où on a cherché un toutou, le premier jour vraiment, parce que moi ça fait des mois que j'arrêtais pas de leur envoyer « Oh regardez ces chiots là, oh regardez ces chiots-ci » et on a trouvé cette chienne. Alors je vous explique pourquoi on prend un chiot. C'est parce qu'on a 3 chats et qu'il n'y a que la mienne, Dolly, qui connaît les chiens. Parce que quand elle est arrivée, il y avait des chiens et tout ça dans sa vie avant que j'emménage avec eux. Et les 2 autres ne connaissent pas les chiens. Et on s'est dit avec Minette qui a presque 13 ans, enfin c'est ce qu'on croit parce qu'on ne sait pas son âge, Myosis qui en a presque 5 et Dolly maintenant qui va en avoir, qui en a 3, ouais, qui a 3 ans. On s'est dit au moins un chiot, ça sera plus acceptable pour les toutous. Donc on est tombé sur plusieurs annonces et avec mon homme, il a craqué tout de suite sur une portée de croisés. Alors moi je suis le genre de nana qui préfère les croisés aux pures races. Pour des tonnes de choses, les chiens que j'avais avant, c'était des croisés. J'ai eu que 3 fois des pures races, mais toutes les autres fois des croisés. Et donc on est tombé sur une portée de croisés dont le papa est un patou, donc un montagne des Pyrénées si vous préférez, croisé berger australien. Et la maman est une... en plus, c'est une des races que j'ai eues petite qui était pure race et c'était... truc breton là. Épagnol breton. Voilà. Et la maman est une épagnole breton. Donc ça fait un sacré mélange. Je vais vous mettre la photo de Soun. Donc je reviens dans mon histoire. Il en était fou. Moi, j'ai trouvé que la portée était mignonne. Il y avait plusieurs petits chiots sur les photos. Moi, j'étais attirée plus par ce qui était clair. Mon homme aussi, ma femme aussi. C'est une portée de 7 femelles et 2 mâles. Donc nous, on était plus attirés par une femelle. J'adore les mâles. Hein. J'ai eu beaucoup plus de mâles que de femelles. Mais mon homme, c'était presque un veto sur les races et autres et sur ce qu'on voulait. Pour lui, c'était en priorité vraiment une femelle, donc ça ne me dérange pas. Moi j'aimerais cette chienne de tout mon cœur, quoi qu'il arrive. Donc ma femme était sur la réserve parce que c'était pas un coup de cœur de race. Alors il y a du patou dedans, elle adore ça et on voulait pas prendre un vrai patou parce que on n'a pas un vrai jardin, on a des petites courettes, mais on est en pleine montagne donc les randonnées et autres, elle va y avoir le droit. J'adore me promener et donc un toutou, c'est aussi pour ça que je voulais un toutou, c'est pour avoir quelqu'un avec moi pour faire des randonnées. Parce que mon homme et ma femme ne sont pas fans des randonnées. Qu'est-ce que je veux pour mes 30 ans? Faire une journée entière de randonnée. Ils le savent, hein, c'est dans 2 ans, mes 30 ans. Là, j'ai 28 ans. Nous sommes le vendredi 13 janvier 2023. Et j'ai 28 ans. J'aurai 29 ans cette année, mais bon. Enfin bref, on s'en fout.
Donc j'en reviens à la chienne. Donc on contacte différentes portées, donc celle-ci en particulier où on va avoir notre toutou. La madame qu'on va appeler Sandra nous répond, on lui explique que nous on est très intéressés, on lui explique que je suis éducatrice canin, qu'on a des chats, qu'on est très intéressés et tout, qu'on préfère une femelle, commence à montrer plein de photos, on lui demande des photos, elle nous montre plusieurs, il y en avait des marrons, des blancs, des tachetés, et puis lui on lui demande, parce que les photos qu'il y avait sur l'annonce, c'était des bébés chiots vraiment tout petits qui venaient à peine de naître. Donc nous on pensait qu'avril, mars-avril, on avait le chien, c'était parfait, on se disait c'est bon. Et en fin de compte, quand elle nous envoie les photos, on se rend compte que ils sont plus grands. Donc je demande quand est-ce qu'ils sont disponibles. Ah bah là tout de suite. J'étais là, merde. Bon, parce que le souci c'est qu'on s'était toujours dit que quand on adopterait, on serait là tous les trois à la maison. Le souci, c'est que là, je vous parle de ça, mais c'était le lundi de cette semaine-là. On est le vendredi, c'était le lundi quand on l'a contacté. Et on sait que le lundi prochain, là, lundi qui arrive, le 16, mon homme part pour faire sa semaine de boulot sur Paris. Et ma femme, elle part la semaine d'après pour ses études, une semaine pour le présentiel de ses études. Donc j'étais là, merde, on va peut-être pas avoir le chien à ce compte-là, on est plutôt intéressé, on voudrait au moins le voir et tout. Bon, on tente le tout sur le tout. Est-ce que ça serait possible que vous nous le gardiez au moins jusqu'à début février, parce que pour qu'on puisse bien s'en occuper, on sera tous là. Et la dame, Sandra, nous fait oui, oui, pas de souci. Et là, elle nous parle d'une petite chiot de la portée qu'elle nous avait pas montré en photo. Et elle fait c'est la plus frêle et la plus petite. Oui, bah frêle, bon voilà, c'est la plus petite, la petite dernière de la portée. Et le vétérinaire nous a dit de la garder le plus longtemps possible, donc nous, ça nous convient très bien si vous la prenez elle. Donc on a vu les photos, je vais vous mettre les photos quelque part là. Et on était là, mais elle est trop mignonne. Un petit peu, pas les meilleures photos du monde, mais ouais, elle nous plaît bien. Donc on fait oui, on lui demande si on peut aller la voir, et on a eu rendez-vous, donc aujourd'hui, entre midi et 2h. On a rencontré cette petite chienne. Mais alors, ce beige clair, elle est arrivée, la chienne, avec sa fille, à Sandra, qui est venue nous passer la chienne. Et la chienne, tout de suite, elle est venue dans mes bras en priorité, parce que j'étais plus confiante, que je connais bien. Mon homme, il a déjà eu des chiens, mais c'était les chiens de ses parents, et ma femme n'en a jamais eu. Tout de suite, la chienne, elle m'a fait des léchouilles. Tout de suite, elle m'a remué de la queue. J'avais jamais eu un chien qui m'a autant accueilli quand j'ai voulu rencontrer un chien. Elle était d'une mignonnerie, mais toute petite, vraiment taille gros chihuahua, quoi. Après, j'ai passé la chienne à ma femme, après, elle a passé à mon homme, et j'ai récupéré la chienne. J'ai eu tout le long pendant qu'on papotait avec Sandra. Et Sandra nous explique, quand on l'a rencontrée, que cette pauvre petite leur a fait une énorme peur et qu'elle a eu un arrêt cardiaque. Tout simplement, comme c'est la petite la plus frêle de la portée, elle a voulu suivre ses frères et sœurs à l'extérieur, dans leur jardin, mais il y a 2 grosses marches. Les autres, ils ont réussi à la descendre facilement. Elle a fait un roulé-boulé où elle s'est cognée la tête contre le sol et hop, arrêt cardiaque. Donc ils ont réussi à la, comme vous le devinez, parce que sinon on l'aurait pas vu, à la ranimer, ils l'ont emmenée au veto. Le veto a dit que ça allait, qu'il n'y avait pas de soucis, pas de séquelles, mais qu'il faut la garder le plus longtemps possible avec les parents avant de pouvoir la donner. Parce que oui, nous n'allons rien dépenser pour l'achat du chien, parce que nous ne l'achetons pas. Les propriétaires de naissance de Soon, oui, parce qu'on a décidé de l'appeler Soon, je vais vous expliquer après pourquoi, donnent vraiment leur chien contre bon soin, et j'ai l'intention de lui envoyer régulièrement des photos parce que sa fille qui a 10 ans est complètement accro à cette chienne. C'est leur chouchou. Cette chienne, c'est leur chouchoute en plus. La chienne dort avec la petite, ils ont des chats, la chienne joue avec les chats, elle va même dans la litière déjà. Ça tombe bien, on en a 5 dans la maison. Bon, elle sera pas à partie. Et donc, on sait que cette chienne, c'est une battante. Parce qu'elle a déjà eu un arrêt cardiaque, elle a failli déjà partir. Nous, dans la famille, ma femme et moi, on est criblés de maladies, de trucs où on souffre. Donc on sait ce que c'est. On donnera tout l'amour qu'il faut à cette petite. On fera tout pour elle. On va pas trop la couver, on va faire ce qu'il faut. Donc ça nous a encore plus tenu à cœur, quoi, cette petite...
Après, si vraiment on aurait dû prendre un chien, on n'aurait pas dépensé plus de 400 € pour avoir un chien, pas pour acheter les trucs autour, parce que pour acheter les trucs autour, ça c'est illimité, on se débrouille avec le budget et on achète ce qu'il faut. Voilà, s'il faut que je bouffe que des patates, je boufferai que des patates tant que mon chien il mange bien, tant que mes chats mangent bien. Voilà, moi c'est comme ça, c'est mes bébés, oui je dis mes bébés, parce que c'est mes bébés, et puis voilà, ils passeront toujours avant moi. Ils sont innocents, j'ai décidé de prendre la charge de leur vie, et ben je prends la charge de leur vie jusqu'au bout. Donc voilà notre petite. Donc on va la récupérer donc début février. Je pense que je vais le répéter souvent dans cette vidéo. Donc je vous explique aussi pourquoi on l'appelle Soon. Parce que depuis le temps que j'arrête pas de les tanner, mon homme et ma femme, pour avoir un toutou, je m'amuse même à aller sur les tapis de bain, les t-shirts personnalisés où il faut mettre les noms des chiens ou des chats. Donc je mets les noms de nos filles, je les custom et tout avec la tête de nos filles. Je fais ça de temps en temps en rajoutant un chien. Et à chaque fois, je marquais soon. Parce que soon, ça veut dire bientôt. Et qu'en même temps, en coréen, ça veut dire aussi quelque chose, je me rappelle plus, etc. Et on a trouvé ça mignon, en fin de compte, soon. C'est venu comme ça, hein, tout bêtement, et mon homme et ma femme ont trouvé ça mignon. Et pour une fois, j'ai le prénom du chien avant d'avoir le chien. Ce qui était assez étrange, j'ai jamais fait ça. D'habitude, je vois le chien et je donnerais ce prénom-là. Après l'avoir vu, je pense que c'est pas forcément le prénom que moi que j'aurais finalement donné, mais comme mon homme et ma femme, ça leur va, et qu'il y a une histoire derrière, ça sera Soon. Voilà, et c'est très bien Soon. Ça lui ira très très bien à cette fifi. Mais ouais, je suis très heureuse d'avoir un chien. J'ai des appréhensions bien évidemment parce que même si je connais bien les chiens, que j'en ai eu, j'ai toujours cette peur de est-ce qu'on va pas me le retirer un jour trop tôt à cause qu'il va lui arriver quelque chose ou pas. Parce que malheureusement ça m'est arrivé plein de fois. Qu'il y a eu des couilles qui ont fait que l'animal ait souffert et que j'entretiens un animal. Ouais, je vais l'entretenir même s'il a les pires maladies au monde, tant qu'il souffre pas trop, qu'il peut vivre encore, je le ferai, mais s'il souffre trop, bah il faut faire ce qu'il faut faire quoi. Et c'est un truc moi qui me fait toujours du mal, c'est que je m'attache beaucoup à mes animaux. Mes animaux c'est même plus important que mon homme et ma femme. C'est voilà, je pense que je sais que ceux qui ont des enfants, ils vont dire c'est pas pareil, mais pour moi mes animaux, c'est aussi puissant que l'amour que je pourrais avoir pour un enfant. C'est ça, c'est que de base, je ne veux pas d'enfant, même si je pense qu'un jour on en aura, parce que ma femme veut tenter, on tente, on verra bien. Mais ouais, pour moi, c'est aussi fort que ça, c'est impressionnant. Je donnerais ma vie pour mes animaux, vraiment. Mais bon. Enfin voilà, j'ai mes petites appréhensions, je me demande si ça va bien se passer avec ma femme qui n'a jamais eu de chien, etc. Je me demande si on va s'entendre suffisamment pour l'éducation du chien, si je vais pas être obligée de faire tous les trois quarts des choses solo, plus qu'avec eux, que nous trois je veux dire, on verra bien. Il y a des appréhensions, mais dans tous les cas j'aime déjà cette chienne, j'ai hâte de la voir et c'est top qu'ils aient pu la garder plus longtemps. Alors dans cette partie-ci, je vais vous montrer ce qu'on a acheté pour Soon. Donc à savoir qu'on a aussi commandé une cage. Pourquoi on a pris une cage? Alors en tant qu'éducatrice canine, avant j'étais complètement contre, mais avant d'avoir Soon, j'ai eu donc deux autres chiens, dont Ozzy, une petite croisée qui est toujours aussi formidable mais que je n'ai plus. Je vous ai raconté ça sûrement dans une autre vidéo. Eh bien, on l'a laissée seule quelques heures ou une demi-heure ou autre, et quand on revenait, souvent, elle arrivait à décoter les fils électriques. On a eu très peur. Elle détruisait tellement qu'on était là, non, c'est pas possible. Alors on a acheté une cage, et quand on partait, on l'enfermait dans la cage, mais tout le long de la journée, elle y avait accès comme si c'était son coin à elle. On n'allait pas dedans sans sa permission, sans qu'elle veuille qu'on aille dedans. C'est sa cage, c'est sa chambre, quoi. Et ça nous a sauvés parce que je pense que la chienne, elle serait peut-être plus de ce monde si on n'avait pas acheté cette cage pour la mettre seulement quand on partait. Au moment où on part, on la met dedans, on lui donne un bonbon, un truc à mâchouiller, de l'eau et tout ça. Quand on rentre, on court tout de suite lui ouvrir et la sortir. Ça, c'est le premier truc à faire. Bon. Donc on a acheté une cage qui devrait arriver sous peu. Et donc on est passé, après avoir rencontré cette petite Soon, dans plusieurs animaleries, mais bien évidemment, si vous me connaissez déjà, vous savez que je ne tiens qu'à un seul magasin, une seule animalerie, et c'est Maxiso. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui ne regardent pas mes TikTok ou autres, bah, vous allez le découvrir. Donc, on a acheté ça pour l'instant pour mettre dans la cage. Mais alors,
je peux vous dire que quand je l'ai vu, que j'ai touché, j'ai fait je le veux pour moi, je veux ce plaid pour moi. C'est super doux, c'est trop beau, c'est doux, c'est... Moi j'aurais choisi blanc, mais comme c'est salissant, surtout un chiot qui peut pisser dessus et tout, ma femme est très portée sur le gris, donc on a pris gris. C'est un XL de la marque Annie One. Et franchement c'est doux, c'est moelleux, ça va être top dans sa cage. On achètera un panier sûrement plus tard. Pour l'instant, bah, on a déjà dépensé. Est-ce que j'ai le ticket quelque part? Non, je n'ai pas le ticket, mais je me rappelle du chèque que j'ai dû faire qui était de 209 €, sachant que la cage, on en a eu pour 96 €. Donc ensuite, je sais qu'elle est toute petite, que c'est vraiment encore un bébé, mais on a acheté du bois. Oui, j'étais contre acheter du bois dans les animaleries, je me suis dit il y avait du bois partout et tout, mais ça, c'est un bois qui peut convenir aussi aux chiots. Bon, on va pas lui donner tout de suite parce qu'elle est vraiment toute petite, mais au moins on aura ça, parce que dans quelques semaines elle aura un petit peu mieux. Ça, comme ils le disent, c'est du bois d'olivier. Et pourquoi je lui donne du bois d'olivier? Pour la mastication. Parce que c'est un bois qui ne fait pas d'écharde. Ça va en foutre partout, mais avant qu'elle la foute partout, va vraiment falloir qu'elle le mord, mais bien comme il faut. Donc ouais, ça m'a coûté 10,50 €. Je sais pas si on le verra bien dans ce sens-là, mais ouais. Et c'est parfait. Alors vous le donnez pas à des tout petits chiots, à des chihuahuas on va peut-être éviter aussi. Enfin, quoique ça peut passer, mais il faut qu'ils aient une bonne dentition. Voilà. Ensuite, toujours pour les petites dents, ça j'en avais déjà acheté pour mes autres chiens. C'est encore un truc pour mastiquer, un joujou qui est flexible. Une fois qu'elle aura grandi, il va partir en miettes. Mais tant qu'elle est chiot, c'est un petit peu gros encore. Mais c'est moins gros que ça. Mais voilà, ça, elle va sûrement l'adorer pour le mastiquer, c'est parfait pour ça. Ça, bon, j'ai pas le ticket, donc sinon je vous aurais dit les prix. C'est vraiment, si vous allez à Maxiso, que vous voulez quelque chose pour votre chien mâchouille, en tout cas un petit chien, ça c'est parfait pour un chiot. Vraiment, ça fait l'affaire. Alors comme elle est toute petite encore, que c'est taille gros chihuahua pour l'instant, eh bien on lui a acheté ceci pour le mordillement. Parce que voilà, on essaye de voir. Normalement, c'est pour les chiens XS, S. C'est encore la marque Annie One. Franchement, ce petit jouet, ça va lui aller seulement les 2-3 premiers mois. Mais au moins, elle aura quelque chose. À chaque fois qu'elle va vouloir mordre sur quelque chose, un meuble ou autre, elle pourra faire ses dents là-dessus, plutôt. On lui proposera ça. Ensuite, nous avons... Alors... un joujou, deux joujous. Normalement, on a plusieurs joujous. J'ai plein de trucs, mais il faut juste que je les sorte du sac. Désolée. Parce que ouais, j'ai un gros sac. Je vais commencer par les joujous sympatoches. Ça, c'est un joujou qu'on va lui donner quand on va aller la chercher en début février. D'ailleurs, donc c'est pour, ils disent MS, encore Annie One. Voilà. Si vous voulez un peu... Bon, c'est à l'envers, hein, désolé, la référence ou autre. Je crois que ça a coûté vers les 12 €. Donc, vous voyez, c'est les trucs raplapla, là, comme si les animaux avaient été écrabouillés par une voiture. Mais là, elle a une tête de peluche pas comme certaines. Elle fait pas poète-poète, ce qui est pas plus mal, qu'elle ait un jouet qui fasse pas poète-poète. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas de bruit spécial dedans, ni rien, mais c'est tout doux. Elle va pouvoir s'amuser avec, elle l'aura pendant quelques temps. Alors, de base, je voulais acheter une licorne, parce que ma femme et mon homme sont gaga des licornes, et moi, comme j'aime pas trop ça, je voulais qu'elle détruise une licorne. Mais en fin de compte, on est tombé sur une autre peluche, je crois qu'elle est à 16 €, et je me suis dit non, c'est à peu près pareil, mais c'est cette chose magnifique, avec une queue en corde, toutes les couleurs du monde. Voilà, c'est une piñata. Une piñata en jouet. Il y a un coin qui est très très dur ici parce que c'est le reste de la corde, et je sais que devant il y a aussi un truc dur. J'ai pas réussi à faire fonctionner, je me demande si c'est pas censé faire poète ou quelque chose, je n'ai pas compris. Mais en tout cas devant c'est très dur aussi. Et c'est super mignon, c'est tout doux, c'est tout coloré, je pense que ça lui plaira bien. Ça fait vraiment plus peluche, mais au moins elle peut essayer de déglinguer la corde avant de déglinguer le reste. Je crois que ça, c'était entre 12 et 16 €, c'est pas donné, mais franchement pour le fun, nous, d'avoir un truc qui nous amuse plus le chien, ça vaut le coup. Après on a pris aussi la base, hein. On a un nœud.
Donc c'est encore un peu gros pour elle, mais ça lui ira. Elle va essayer de défaire. Elle va sûrement dépioter. Comme tous les chiens que j'ai eu, ils dépiotent ici les trucs. Ça a dû coûter 1 ou 2 euros. C'est pas très cher. Ça fait plaisir toujours au chien. Vous pouvez tirer quand il devient un peu plus grand. Ça fait toujours l'effort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il y a plein de petits trucs. Hein, mais... On a acheté des babales qui flottent dans l'eau. Parce que nous, on est dans une région montagnarde où il y a de l'eau partout. Et ça va être parfait pour lui lancer dans l'eau. Comme ça, au moins, on va pas tout de suite lui faire mettre le museau à l'intérieur de l'eau. En plus, ce qui est pas mal, c'est que chez nous, l'eau est chaude même en hiver. Elle n'est pas extrêmement chaude, mais quand normalement l'eau devrait être à 3-4 degrés, nous, elle est à 15. Voilà, c'est des sources thermales, voilà. Donc je pense que rapidement, elle ira dans l'eau d'elle-même parce que tout notre coin, il y a de l'eau. Et donc le jour où on sera pas, oh mon Dieu, Soun, vite, une serviette, quelque chose pour pas que t'attrapes froid, bah au moins on aura ça. On l'a d'avance, et elle pourra jouer avec aussi dans la maison. Mes chats vont jouer aussi avec, ça c'est sûr. Alors je me suis pris le kiff, ça c'est mon gros kiff, parce que je suis une feignasse, le lance-babal à la main. Ça, mes autres toutous que je n'ai pas avec moi, mais adoraient le lance-babal. Il y a une babale qui est en une sorte de plastique. Ouais, c'est une babelle en plastique un petit peu indestructible, comme ils disent, mais je sais pas si elle sera indestructible vraiment. Après, on mettra des balles de tennis où on aura fait un petit trou pour pas que l'air s'échappe. Mais ça va être sympa de lui lancer ça. Moi, je vais kiffer. Je vais kiffer. Ensuite, nous avons... Alors, un tapis de léchage tout petit. Toujours un Iwan. J'ai l'impression que je fais la pub pour cette marque. Ça, ils font 15 fois 16,5 cm. Et ce qui est pas mal pour l'instant, bon, comme vous pouvez le voir, hein, comme tous les trucs à lécher, il y a les petites ventouses pour pas que ça bouge. Ce qui va être pratique quand on va la laver. On mettra de la pâtée dessus. Et comme vous pouvez le voir, on peut en acheter d'autres pour faire en mode puzzle. Ce qui est très pratique. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais essayé avec mes autres chiens et j'ai hâte de voir avec elle parce qu'on a acheté aussi de la pâtée, des choses comme ça que je vais vous montrer. Bien sûr, dans la vidéo, comme j'ai des chats, je vais vous montrer aussi des trucs de chat, la force. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bien évidemment, nous avons pris les croquettes. Alors, nous avons pris les premières, mais pas n'importe lesquelles chez Première, parce qu'il y en a d'autres qui sont pas top. Celle-là, la compo, elle est bien. Best Meat, voilà la première Best Meat. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un spécial pour chiots. Mais la marque Première, ils font quand même des bons trucs. La compo est pas mauvaise la plupart du temps. Alors, dedans, nous avons composition. Protéines de poulet déshydratées à 26%. Du riz. De la pulpe de pommes de terre déshydratée, de la viande fraîche de poulet, de la graisse de poulet, de la pulpe de betterave, des graines de lin, des protéines animales hydrolysées en foie et cœur. On a de la levure de bière qui est très bien pour les poils. On a des produits d'œufs. On a de la pulpe de chicorée. On a de inuline. Ça, j'ai jamais compris ce que c'était. On a de l'huile de saumon qui est super. Faudrait que j'en achète en plus pour... c'est très bon pour les toutous. De l'huile de tournesol, de la bêta-glucane, ça je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est pas mauvais, c'est pas quelque chose de mauvais dans les compositions. On a la chair de moule, on a l'origan, du persil, de la marjolaine, de la sauge, du thym. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très bon. Il n'y a pas énormément de trucs mauvais, il n'y a pas 36 000 tonnes de farine. Et elles sont pas énormes et franchement elles sont pas mal. Je crois qu'on était sur les presque 23 € pour 4 kilos. Donc c'est pas extrêmement cher pour une compo qui est bien. Voilà, il y a sûrement encore mieux. Mais par rapport à notre budget, est-ce que ça nous tombe un peu sur le dessus quoi. Ça nous tombe un peu beaucoup dessus le coup d'avoir un toutou aussi vite. Donc voilà, c'est vraiment pas évident. Enfin, ça nous tombe dessus sans vraiment nous tomber dessus parce qu'on voulait un chien, mais on pensait pas l'avoir aussi rapidement le toutou. Vraiment pas aussi rapidement. Alors attendez, parce que j'ai fait tomber les trucs tout autour de moi, après j'ai jamais pu les retrouver. Je devrais tout remettre dans le sac, mais non, j'empile ça autour de moi. Alors, bien évidemment, dit toutou, dit sac à crotte. Et celui-ci, on l'a pris, bon il nous a coûté presque 7 €. Parce que d'une, il s'accroche, comme vous pouvez le voir, à la laisse, ce qui sera très pratique, et comme vous pouvez le voir ici aussi,
il fait lampe. Ça fait gadget hein, d'avoir un sac à caca qui fait lampe. Mais je vous avoue que quand vous êtes en pleine forêt et qu'il commence à faire sombre, que vous n'avez pas votre téléphone qui est déchargé ou autre... Bon, en pleine forêt, je vais pas ramasser les crottes, mais disons que s'il y a un petit chemin comme ce qu'il y a par chez nous, où tu as des gens qui passent, je vais ramasser. Si tu es en pleine... on a des coins, moi, dans ma ville, où des fois, il n'y a pas de lumière la nuit parce que les ampoules éclatent et ils les réparent pas rapidement. Et ça va être pratique. Ouais, franchement, on verra bien ce que ça donne. Je vous ferai un retour, je pense, à force. Ensuite, bien évidemment, qui dit toutou dit possibilité de se rouler dans du caca. Donc, j'ai pris un shampoing Landa de chez Landa. Encore la marque depuis le début. J'ai pris donc le shampoing Poupie de chez Anyone, encore un coup. Je l'ai déjà utilisé pour mes autres chiens, il fait le taf. C'est pas excessif, il fait le taf. Plus tard, j'achèterai un autre antiparasitaire. Je vous donnerai le nom... prochainement, ou en dessous, je marquerai le nom de celui que je prends en parasitaire qui fait des miracles pour les puces. Alors oui, il voit aussi la pupette et tout, mais ça vous enlève pas mal de puces. Alors, ensuite, on a pris ce type de brosse. C'est les brosses qui sont rotatives, avec les picots rotatifs. Pourquoi on a pris ça? Parce que Soon a un double poil. Et donc pour pas lui arracher le fait qu'elle ait une fourrure avec double poil, bah c'est ce genre de truc qui va le mieux. Plus tard je pense qu'on prendra un peu plus grand, mais là pour les 6-7 premiers mois ça fera l'affaire. Et j'adore parce que ça roule. Si ça veut bien faire le focus, mais ça roule vraiment. Pas si vous verrez, non ça veut pas faire le focus. Bon tant pis. Ça je sais plus combien, je crois ça coûte quand même un petit peu cher, mais faut bien brosser son chien. Voilà, donc on va avoir ça. Et je pense que quand on l'emmènera au toiletteur, parce qu'on l'emmènera au toiletteur, je poserai plus de questions sur d'autres techniques, parce que je devais faire à une époque toiletteuse, mais je ne l'ai pas fait. On continue. Alors on a déjà pris la longe, parce que ça pousse vite ces petits trucs là. On a pris que 5 mètres. J'ai pas voulu prendre plus, parce que pour Rosie j'avais pris 20 mètres, mais c'était galère, il y en avait trop. Donc on a pris 5 mètres. Encore un coup c'est Anyone. J'ai l'impression de vraiment... Non mais... Anyone, si vous passez par là, mais faites une sponsor, regardez tout ce que je vous fais comme pub. Voilà, donc ça, je crois que c'était vers 8-9 euros. Donc c'est ce blabla là, bien sûr, c'est encore à l'envers pour vous. Elle est réfléchissante un petit peu pour la nuit, ce qui est pratique. Donc on l'a pris rose parce que les deux seuls qu'il y avait, c'était un rouge flashy, un jaune flashy. Ma femme aurait préféré quelque chose de neutre. Moi, le rouge me plaisait pas. Le jaune, ça m'aurait pas dérangé, mais mon homme était là. Oh oui, du rose pour la fifi. Alors, du rose pour la fifi. Et ensuite, on a pris notre temps pour choisir la laisse. On a pris vraiment notre temps. On a pris un... C'est pour un chien qui fait maximum 44 kg, il le dit sur la petite étiquette. C'est la... Alors, je parle pas allemand. Pourtant, j'étais en Alsace, mais oui, on sait, il parle pas allemand, il parle alsacien. Mais Fräulein, de 2 mètres. C'est la SL. Donc, bien sûr, vous verrez tout à l'envers. C'est pas drôle sinon. Et donc, notre petite laisse qu'on trouve très jolie. C'est une laisse où tu fais toi-même ta poignée. Si vous voulez faire poignée up, vous faites poignée. Bon, là, ça serait une toute petite poignée, mais... Voilà, avec la jolie petite médaille qu'on fera sûrement, mais elle était avec la laisse, la jolie petite médaille qu'on va sûrement faire graver. Donc après, vous pouvez sinon l'accrocher là pour faire une poignée un peu plus grande et serrer un peu plus le chien. Vous avez un autre arceau, je crois que ça s'appelle, mais je dis peut-être une bêtise. Et donc ça fait plusieurs coins où on peut décider de faire la laisse. Donc à mon avis, on prendra plutôt de ce côté-là pour attacher le chien où il y a la petite médaille et de l'autre pour faire la laisse. Mais alors, moi je la trouve magnifique ce bleu. Alors ma femme est très fan du bleu. Moi j'avoue que les détails, ce petit côté un petit peu... Ça veut pas faire le focus, je suis désolée. Ça fait un peu argenté ici. Je sais pas, on le voit pas trop bien en vidéo, mais elle est jolie comme tout. Moi j'adore les laisses où justement on peut régler à plusieurs tailles. J'aime pas les enrouleurs parce que c'est d'une rapidité que ça se casse quand ton chien y tire. Alors au moins ça, on le tiendra bien. Et on pourra accrocher pas mal de choses. Et je pense même que si jamais dans le coin il y a des vols ou autres, je mettrai un mousqueton avec fermeture. Comme ça on est sûr qu'ils ne détacheront pas mon chien.
Ensuite, on passe à des friandises dont la compo est très bien. C'est des friandises au poisson. Oui, on a pris au poisson déjà. D'encore de la marque première comme les croquettes. C'est pour les tout petits chiens. C'est des toutes petites friandises. Bon, moi, je me suis dit que pour lui apprendre les premiers ordres, ça sera plus facile à lui donner. Il n'y en aura pas trop. Donc voilà, pour lui faire les premiers ordres et tout ça. Après, on a pris un peu plus gros, mais bien sûr, plus tard, on lui prendra plus gros aussi parce qu'elle va grossir. C'est encore première. Les premières, c'est du 100% poulet. Voilà, c'est du 100% poulet, c'est pas excessivement cher. Les chiens, mais les chats vont nous faire chier pour en avoir. Désolée, je suis vulgaire. Voilà. Alors, il manque encore des trucs. Ah bah oui, bien évidemment. Alors, comme vous avez pu le voir sur la photo, Soon, là pour l'instant, même la madame qui a Soon, on va l'appeler Sandra. Sandra nous a dit prenez un collier pour chat parce qu'elle est toute petite. Oui, elle est vraiment toute petite. Je pouvais tenir son cou comme ça, à peu près comme ça. Je vais pas dire trop de bêtises. Et donc on lui a acheté ce tout petit collier. Pour l'instant, on n'est pas pour les colliers, mais à cet âge-là, le collier ça irait très bien avant de lui prendre un harnais. Et donc c'est un XS, toujours de la même marque, celle que je n'arrête pas de dire depuis le début. Donc bien sûr c'est réglable, donc on va pouvoir l'avoir encore pendant un petit temps. Et ça sera très très bien. Ensuite nous avons... Ah oui, nous avons pris aussi un petit peu de pâté parce que tant qu'à faire d'avoir le tapis de lèche, j'ai pris de chez Real Nature, qui est une marque que j'adore pour tout ce qui est pâté. La compo, elle est nickel. Là, c'est le... attention, hein, veau et poulet au canard. Voilà, celui-ci. Veau au poulet au canard, très cher. Pour l'instant, on a pris un spécial chiot, mais on n'est pas obligé de prendre un spécial chiot en pâté. Voilà, on a pris une toute petite parce que voilà, elle est encore petite. On en a pris que 2. Alors, est-ce qu'ils marquent la compo exacte ici? Au canard. Alors, ils disent la compo, c'est simple. Veau et poulet au canard, aux pommes de terre et d'huile d'olive. Ah, c'est Saint de chez Saint. Voilà, il y en a 2. Et bah pour la toutou, pour notre fifi, bah, je pense que j'ai fait le tour de nos achats, donc 209 € tout ça. Sachant qu'il y a quelques produits pour les chats, on a pris un grattoir à chat, voilà, que je ne vous montre pas parce que les filles sont déjà dessus. On a repris des petits morceaux de poulet comme ceci pour nos fifi chats. Et quand on va arriver avec la chienne, pour un petit peu nous faire pardonner, on a pris pareil ces petites boîtes. C'est la marque Moment, toute Joy. Et dedans, alors qu'est-ce qu'il disait déjà pour la compo? C'est du thon. Voilà, complet. C'est des morceaux de thon marinés d'une certaine manière qu'elles vont adorer. Voilà, il n'y a pas de saloperie parce que des fois... Il y a d'autres petits trucs avec. Il y a des petites carottes, des pommes de terre et de l'huile de saumon. Donc franchement, elles vont être contentes. Et habituellement, nos filles, on leur donne 1 pour 3 parce que Dolly en bouffe 3-4 gorgées. Minotte, elle mange bien sa part et Miosis finit tout. Voilà. Donc on a pris ça aussi pour nos fifi chats. Donc ça fait pas mal de petites choses. Il manque encore des choses, comme je vous dis, le panier on le rachètera. Les gamelles je vous ai pas montré parce qu'en fait on a déjà des gamelles en acier. J'en avais acheté pour les chattes de plusieurs tailles. On en a des très grosses et je pense qu'on en rachètera d'autres. Je pense aussi, parce que nos filles chats ont déjà les gamelles qui sont réglables en hauteur. Je pense qu'on prendra la même chose mais pour Soon. Il y aura sûrement d'autres choses qu'on achètera au fil et à mesure, que je vous dirai peut-être dans une vidéo comme celle-ci sur YouTube, mais très certainement sur TikTok parce que je suis une fanat TikTok. Donc voilà pour le petit haul de notre chère Soon. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera sûrement quand elle débarque. Donc voilà.